Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien, ici votre Captain Melboy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un chef-d'œuvre du cinéma, et non, aujourd'hui on va pas encore parler d'un Marvel, mais nous allons plutôt parler de John Wick, chapitre 4, générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, John Wick est pour moi bien entendu, au même titre que Mission Impossible ou certains James Bond, c'est ce qu'on appelle de l'action noble, à savoir une saga noble du cinéma d'action, parce que c'est de l'action intelligente, c'est de l'action qui est réfléchie, qui est c'est pas Fast and Furious, si vous voulez. Fast and Furious, c'est un truc où juste on fait des bagarres avec des voitures et puis on va à fond les ballons, on fait du tuning sur la R12 et c'est super. Alors que non, John Wick, c'est scénarisé, c'est interprété, c'est réfléchi, c'est beau, c'est beau, c'est beau. John Wick 1, alors bien entendu, je préfère Mission Impossible parce que ne serait-ce qu'en termes de cascade, de pur cinéma d'action, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus organique, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus fun à suivre, alors que John Wick est quand même quelque chose de c'est très sérieux quoi finalement. Et puis c'est moins violent aussi, Mission Impossible. Et puis Mission Impossible, c'est Tom Cruise et je m'attache plus au personnage dans les sagas Mission Impossible plutôt que dans John Wick. Même si j'adore les personnages qu'il y a dedans, hein, c'est pas la question. Surtout dans ce film. Et en fait, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, la saga John Wick nous livre l'histoire de John Wick, bien entendu, à savoir un ancien russe orphelin qui a été entraîné afin de devenir une véritable machine à tuer, et il est devenu, ce qu'on appelle Baba Yaga, à savoir en russe, le croque-mitaine, une sorte de tueur à gages hyper doué qui est capable de tuer avec à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que grosso modo, tu lui donnes une brique de Lego, il te l'enfonce dans l'œil, tu lui donnes un casque de vélo, il t'explose la gueule avec, tu lui donnes de l'acide sulfurique, il te l'explose sur la main, enfin voilà, un mec qui est très créatif en termes de manière de tuer les gens. Et en fait, dans le premier volet, il est à la retraite, ce n'est plus un tueur, sa femme est décédée et d'une maladie, et avant son décès, sa femme lui offre un chien, afin que, je cite, tu puisses donner de l'amour à quelqu'un. Donc, début de John Wick 1, Keanu Reeves, voilà, est dans sa petite maison, peinard, avec son petit chien, il fait des petites promenades, il est content, et il a une belle voiture, voilà, il retape un peu sa vieille voiture, très sympa, et il croise des petits kékés, là, des petits mafieux russes qui vont lui demander « mec, tu la vends combien ta caisse ?» Lui va dire « elle est pas à vendre. » Très bien, les mafieux russes viennent chez lui et lui tirent dessus, volent sa voiture et butent son chien. Et John Wick, il connaît toutes les mafias russes, il connaît tous les gens, les tueurs à gages, tout ça, donc il sait qu'il connaît les personnes. Donc, il reprend du service, il va à l'hôtel Continental, voilà, et du coup, tout John Wick 1, 2, 3 et le 4, c'est grosso modo John Wick qui bute des gens. Alors, dans le 1, c'est pour se venger, dans le 2, c'est parce qu'il est obligé de tuer quelqu'un, parce qu'il a fait un pacte avec quelqu'un, bref, voilà. Et dans le 3e et 4e volet, c'est tout simplement parce qu'il est poursuivi par tous les tueurs à gages de la planète. Ce qui fait que c'est extrêmement plaisant à suivre. Et là où je disais que c'était une saga noble du cinéma d'action, c'est que c'est certes de l'action, grosso modo, John Wick, c'est un mec qui bute des gens, voilà. Mais de 1, c'est ancré dans une mythologie avec les tueurs à gages, l'hôtel Continental, la grande table, les criminels, voilà. C'est ancré, on essaye de nous solidifier le délire pour pas juste de dire c'est des gens qui se tirent dessus. Non, il y a des choses en plus, tu vois. Et puis en plus, ils ont tous des super costumes cravates, donc pour moi déjà, ça c'est oui. Et puis ils se battent dans des décors qui sont absolument somptueux, surtout sur ce dernier volet, parce que dans ce dernier volet,
Enfin, on a quand même Paris, Berlin, le désert, Osaka au Japon, il me semble. Ouais, bon, dans un hôtel continental en Asie. New York, évidemment. Enfin, c'est pour moi toute la partie à Paris et pour moi c'est golden. C'est golden absolu. Je pense notamment à une scène dans un appartement, à un plan séquence qui est filmé de haut. Donc la caméra bouge sur le décor et c'est filmé de vue du dessus. C'est un rythme d'action. C'est-à-dire que au début du film, j'étais un peu désarçonné. Parce que je me disais, ah putain, on sent que John Wick, on sent que Keanu Reeves, il commence à fatiguer au niveau des chorégraphies, on sent qu'il est un peu... Ah, il est rincé quoi, le frérot. Et là, à partir du moment où ils arrivent à Berlin, ça pète, mais dans tous les sens. T'as des chorégraphies de combat pendant 20 minutes... Et moi, je vais vous dire, ce que j'ai préféré dans ce film, ce n'est pas forcément les scènes d'action, c'est justement les scènes de dialogue. Parce que dans ce film, on nous intègre un personnage interprété par Bill Skarsgård, celui qui joue le clown dans ça, à savoir le marquis de Gramont, le chef de la grande table, donc le chef des 12 familles criminelles les plus puissantes au monde. Un Français. Et déjà, il est dans des décors absolument magnifiques. La mise en scène est... pour moi, extrêmement travaillée et extrêmement belle. C'est le syndrome de Batman, John Wick. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui est moche. Même les plans de discussion en champ contre champ, il y a toujours une idée de lumière, une idée de montage, une idée de se placer dans le décor, de où placer sa caméra. C'est putain de magnifique, c'est beau. Il y a toujours le chef photographe de ce film. Bon, est un crack, je pense qu'on peut le dire dessus, hein. C'est magnifique, il nous livre des images absolument sublimes. Et le dernier tiers du film qui se passe à Paris, sans mentir, hein, c'est peut-être 40 minutes que d'action. Mais que d'action. Alors certains pourraient reprocher, oui, mais le film ne prend pas le temps de se poser. Si, justement, parce qu'avec le marquis de Gramont, qui a des dialogues absolument... C'est somptueux, c'est du golden. Pour moi, c'est le genre de personnage que je veux jouer, c'est-à-dire un espèce de connard imbu de lui-même, en costume rouge, costard cravate, avec des mocassins à gland, enfin, un mec exceptionnel, on peut le dire, je pense. Donc non, John Wick est une excellente saga du cinéma d'action, puisque c'est l'action portée à un niveau d'artiste, un niveau artistique tellement... pur, tellement bon que tu ne peux pas décemment dire John Wick c'est juste des gens qui se tirent dessus et puis gna gna gna. Non, c'est déjà, puis c'est très bien interprété. On a Ian McShane, on a Bill Skarsgård comme je l'ai dit, on a Laurence Fishburne, on a Hiroyuki Sanada, on a Donnie Yen. Voilà, c'est quand même des très grands acteurs du cinéma d'action, en tout cas pour Donnie Yen et Hiroyuki Sanada. Donc ouais, c'est... Enfin, et puis en plus, chaque scène d'action est différente et elle est créative dans l'action. C'est-à-dire que quand on est à New York, on est très combat de rue, pied-point et pistolet. Quand on est en Asie, on va être sur des nunchaku, des katanas, des shurikens. Il y a un truc très... Et puis les décors sont très beaux. Quand on est à Berlin, on est quelque chose avec des Russes, avec des machettes et des coups de hache dans la teuté. Puis les mises à mort sont très satisfaisantes. En fait, vous savez qu'un film d'action est bon à partir du moment où quand les gens meurent, vous dites ouf, ouh, là ça fait mal. Je pense à un mafieux qui meurt dans une boîte de nuit à Berlin, où donc John Wick lui livre l'équivalent d'à peu près 63 coups, 25 balles de fusil, 3 coups de hache, le mec n'est toujours debout. Et en fait, il le jette par-dessus la rambarde d'escalier, et en fait, le mec atterrit sur le sol, comme ceci, avec... sur la tête, en fait. Du coup, il crève de façon extrêmement violente, et c'est extrêmement satisfaisant. Et puis moi, enfin... Les relations entre les personnages sont toujours très... C'est tantôt sérieux, tantôt il y a un petit peu d'humour, un peu... C'est un humour qui est un peu malvenu, tu dis « Oh les gars, arrêtez de faire de l'humour, on va tous crever », et puis c'est assez fun à suivre. Moi j'ai passé un putain de bon moment devant John Wick. Et je dois dire que c'est mon top 2 de l'année, parce que les personnages, le méchant est incroyable. Alors c'est pas Kang le Conquérant quand même, mais il y a des moments où je me suis dit « Putain, c'est mieux que Kang ». Donc ouais, non, c'était un super film, c'était... Ouais, je vous avoue que j'avais un peu peur au début, dans la première demi-heure, et puis après, en fait, c'est que
prennent tellement le temps de t'expliquer les enjeux de chaque personnage, de pourquoi, qui veut quoi, à quel moment, et que du coup, au bout d'un moment, tu te dis, ok, là, ça a pété, t'as pété, pété. Et du coup, quand ça pète, ça pète. Et les scènes d'action sont méga généreuses. C'est un truc que moi, je regrette dans certains films d'action, que les scènes d'action sont trop courtes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans Ant-Man 3, que j'adore la fin du film, parce que l'action, c'est généreux, tu vois. Il n'y a pas tant d'action que ça dans Ant-Man 3, mais la scène de fin, ça envoie le steak, tu vois. Pirates des Caraïbes, pareil, je trouve que c'est un peu trop court les combats à l'épée. J'aimerais que ce soit encore plus long, tu vois. Alors que là, c'est un film où on dit, c'est un film qui fait 2h40, on va faire, allez, 1h30 d'action, c'est bon pour tout le monde? Oui, bah oui, oui. Après, j'ai entendu passer une critique sur le film comme quoi John Wick était le personnage principal du film, mais il n'avait pas beaucoup de dialogue. Je suis assez d'accord avec ça, mais moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce que John Wick ça n'a pas été quelqu'un qui a toujours été trop bavard dans ses films. C'est un personnage qui est très mutique, qui est très silencieux et qui se conforte dans sa réputation de toute façon tout le monde me connaît, je peux buter tout le monde, donc je m'en bats les couilles, tu vois. C'est un mec qui a un niveau de puissance physique, mais j'ai été avec une pote, avec ma pote Léa, et il y a une scène dans les escaliers pour aller au Sacré-Cœur à Paris, où ça fait une demi-heure qu'il se bat. Il a traversé le rond-point de l'Arc de Triomphe, quasiment à contresens. Il a tué 27 personnes avec son fusil. Il se prend des coups de couteau, des coups de machette, et nanani, nanana. Il arrive en haut des escaliers où il a encore tué 60 personnes supplémentaires. Et là, il y a un mec qui lui fout un coup de pied. Il tombe tout en bas des escaliers, tout en bas. Et là, on se dit, mais le gars est mort, c'est impossible d'être encore en vie. Et non, le gars, il revient, et il tue 12 personnes supplémentaires. Du coup, spoiler, non, je vais pas spoiler, mais la fin du film est inattendue, mais cool. Parce que ça veut dire que ça apporte une fin à tous les personnages. Tous les gens qui devaient être jugés ont été jugés. Tous ceux qui méritaient l'amnistie ont été amnistiés. Donc c'est bon, fin du film, fin de la saga John Wick. Mais du coup maintenant, j'ai très envie de savoir ce que va faire son réalisateur Chad Stahelski. Parce que c'est un très bon réalisateur. Il sait réaliser des films d'action. Il sait que, en fait, Chad Stahelski et Keanu Reeves ont compris une chose. C'est que faire un film où il y a des gens qui se bagarrent, c'est comme de la danse. Il faut chorégraphier ça avec les acteurs, les cascadeurs, les décors, tout ça. Il faut faire ce qu'on appelle dans le milieu du théâtre des allemandes et des italiennes, à savoir répéter le texte, répéter les déplacements, encore et encore. Parce que certes, t'as beau savoir que c'est des faux pistolets, que c'est des faux katanas ou des faux muchaku, même si le muchaku il est en mousse, si tu te le prends dans l'œil, ça fait mal. Donc il faut répéter jusqu'à ce que tout soit à un niveau de perfection où tu peux presque faire les chorégraphies les yeux fermés. Et ça, c'est assez plaisant. C'est assez plaisant de savoir qu'est-ce que va faire ce réalisateur et qu'est-ce que va faire Keanu Reeves. Parce que c'est un putain de bon film, John Wick 4. Vraiment, c'est un putain de bon film. Tous ceux qui hésitaient, jetez un œil au premier John Wick, surtout au deuxième, qui est voilà, même si pour moi le 4 est clairement au-dessus, mais si au bout de John Wick 2 vous n'aimez pas, vous n'aimerez ni le 3 ni le 4. Mais si vous aimez John Wick 1, regardez le 2, et puis après vous allez voir que ça va péter. Bref, c'était Captain Melboy, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bientôt, bisous. C'était la pire fin d'intro. Allez, bisous.